Alors, au niveau du son, est-ce que ça passe? Bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière journée des semaines de l'évolution professionnelle. Je vais tout de suite couper ma caméra, c'était histoire de montrer que j'étais là, puisque la connexion se fait depuis la Guyane, hein. On est là au petit matin pour vous et ben, la connexion elle est pas super super. Donc je vous dis au revoir au niveau visuel et je reste avec le micro. Donc oui, voilà la dernière journée des deux semaines de l'évolution professionnelle. Cet événement qui a permis de voir une centaine de webinaires à destination de tout public, organisés par divers acteurs du conseil en évolution professionnelle.
Donc, si vous n'avez pas encore participé à des webinaires sur la semaine, juste petite consigne, vous avez un onglet chat et un onglet questions sur votre droite. Merci d'utiliser l'onglet questions à cet effet. Ne posez pas vos questions dans le chat. J'ai avec moi un collègue, Franck, qui me relaiera les questions. Il a l'avantage d'être calé sur les questions Pôle emploi, rémunération. Donc, c'est un sujet dont on va parler dans cette présentation. Donc, n'hésitez pas sur les questions. Il pourra venir vous éclairer. Donc, les semaines de l'évolution professionnelle, pour ceux qui n'y ont pas encore assisté, ont permis de populariser, je l'espère, le conseil en évolution professionnelle, de communiquer autour, que ce soit auprès des publics salariés, des publics entrepreneurs, des organismes, voilà, pour savoir à quoi sert le conseil en évolution professionnelle. Et donc les acteurs qui sont concernés, tous ne sont pas là. Là, ce sont 5 acteurs qui se sont coordonnés pour préparer cet événement. L'APEC, le réseau EVA, le réseau Évolution, la BGE Guyane et Antea Corse. Alors, les intervenants, ce n'est pas le bon nom. Moi, je suis Samuel Sabin. Je suis donc de la BGE Guyane. Je suis manager du conseil en évolution professionnelle sur la BGE Guyane, mais ma fonction principale, c'est que je suis responsable de l'activité création d'entreprise à la BGE Guyane. Alors, la BGE Guyane est un opérateur à part dans le monde du CEP, puisque nous faisons partie du réseau national des BGE, anciennement les boutiques de gestion, dont le cœur de métier, c'est l'accompagnement à la création d'entreprises. Ce qui est également le cas chez nous en Guyane, mais il se trouve que on est l'opérateur régional pour le conseil en évolution professionnelle. Donc aujourd'hui, c'est tout naturellement que nous sommes là pour vous parler de création d'entreprise dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Alors, en quoi peut servir le CEP? Alors, je vais dire CEP à la place de conseil en évolution professionnelle toute la présentation. Donc, pourquoi faire appel au CEP quand j'ai un projet de création d'entreprise? Tout d'abord parce que, alors c'est un mot que je vais beaucoup utiliser durant notre présentation, il s'agit d'un projet. Et un projet de création, il s'inscrit dans votre projet personnel, professionnel. Hein, c'est pas un truc que vous faites à part. Et donc, ça se prépare et c'est une partie de votre carrière que vous mettez en jeu par rapport à un projet de création. Et donc, le conseil, le CEP est là pour vous aider à articuler votre projet de création d'entreprise et votre projet professionnel. En appui, le CEP va également vous fournir tout un tas d'informations par rapport à la définition de votre projet et à sa mise en œuvre. Alors ça va être des informations documentaires, ça peut être des informations de type où aller trouver des données, ça peut être des contacts de partenaires. Ça, c'est la mission du CEP, mission première, je dirais, de vous indiquer toutes les sources d'informations qui peuvent vous aider à bien mettre en place votre projet. Une troisième raison de passer par le CEP, c'est qu'il existe un dispositif qui s'appelle le CEP démissionnaire pour les salariés qui souhaitent créer une entreprise. C'est soumis à condition et je détaillerai ça dans la suite de l'événement. Donc, préparer son projet de création, articuler son projet de création et son projet de professionnel. Voilà. Quand on parle de projet, on prépare un projet. Pour ça, il y a des méthodes, il y a des outils que tout un chacun n'a pas forcément, et votre conseiller en évolution professionnelle, lui, est là pour poser un cadre méthodologique pour vous dire est-ce que vous avez pensé à telle et telle chose. Préparer un projet, c'est aussi voir cet élément, voir l'environnement familial. Voilà, il va vous aider à bien faire le tour de la question et à ne rien oublier.
Il y a une question de timing qui est important. Hein, donc, c'est à partir de quand je peux me lancer, à partir de quand je dois faire les démarches, comment ça se passe par rapport à mon employeur, si je veux quitter mon emploi. Donc, il y a une question de programmation dans le temps qui est important, que vous pouvez travailler dans le cadre du CEP. Un projet, il réussit quand on arrive à convaincre les personnes, hein, ce qu'on appelle les parties prenantes, à adhérer à votre projet. Donc, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Et la première base, hein, c'est déjà peut-être se faire accompagner sur un projet de création, savoir où m'adresser pour telle et telle démarche, ou pour des financements. Et donc, votre conseiller en évolution professionnelle, lui, il est vraiment implanté sur son territoire et il connaît les acteurs socioprofessionnels, économiques autour du territoire dans lequel vous êtes pour vous indiquer vers qui vous orienter. Préparer son projet, c'est aussi prévoir des solutions de recours. Parce que les projets, des fois, n'aboutissent pas tels qu'on l'avait imaginé, et il faut penser à des solutions alternatives. J'ai mon projet de création, j'avais pas pensé qu'il fallait faire telle et telle formation, j'ai pas les moyens de faire la formation, du coup, je vais reporter mon projet de création, et je vais peut-être rester sur le salariat, sur une évolution d'attente. Enfin, ça peut être n'importe quoi. Hein, et un projet, on prépare toujours un plan B, voire des fois plan C, hein, ça arrive, parce que on n'est jamais sûr de rien. Et comme je l'évoquais, bah oui, on peut avoir besoin de se former en vue d'un projet de création, que ce soit au niveau habilitation qui sont demandées, au niveau réglementaire. Hein, il y a des métiers qui demandent et qui exigent des formations, ou alors parce que on a ressenti un besoin par rapport à des compétences qui nous manquent. Et dans ces cas-là, le CEP déjà va vous informer sur ce qu'il existe en termes d'offres de formation et peut jouer un rôle d'ingénierie de formation pour voir aussi comment financer un projet de formation. Donc voilà comment préparer son projet. Vous voyez qu'il y a quand même déjà pas mal d'éléments, rien que là, à regarder avant de se lancer vers la suite. On a une question. J'écris mon auto-entreprise pour démarrer mon activité en complément de mon activité salariale. Sera-t-il possible de mobiliser quand même le CEP démissionnaire si je vois que ma activité devient viable financièrement? Alors, on me demande si on peut mobiliser le dispositif démissionnaire quand on a créé une micro-entreprise et qu'on agit en parallèle de l'emploi salarié. Normalement, non, hein, puisque le, le CEP démissionnaire se fait avant la création de l'entreprise. Après, les démarches de radiation, de création d'une entreprise sont assez simples. Donc, vous pouvez très bien radier votre entreprise, mobiliser le dispositif démissionnaire et recréer une entreprise. Hein, c'est un peu du bricolage, mais c'est possible. Une autre question de Hardy qui demande bonjour, je suis licencié économique. Puis-je créer la micro-entreprise avant mon inscription à Pôle emploi, pendant mon préavis de départ et bénéficier de la notion chômage? Oui, alors là, je parle sous la caution de Franck, hein, qui est donc un ancien de Pôle emploi. C'est tout à fait possible. Hein. Ça va simplement bloquer de l'ARS. Voilà. Par contre, vous ne pourrez pas bénéficier d'un des dispositifs de Pôle emploi qui s'appelle l'ARS, qui consiste à mobiliser 45% de vos ARE. Donc là, on anticipe un petit peu sur le CP démissionnaire. On va y revenir. Je sais que c'est un petit peu le cœur de vos préoccupations. En termes d'environnement, de la création d'entreprise, quel que soit votre territoire, il faut savoir que quand on crée une entreprise, on peut quand même s'adresser à pas mal de gens. Hein. Il existe beaucoup d'offres d'accompagnement que vous connaissez peut-être, mais peut-être que vous ne connaissez pas. Et c'est là que votre conseiller CEP peut vous informer. Hein. Alors ça peut être des organismes de financement, puisque c'est un petit peu le nerf de la guerre.
Ça peut être des cabinets d'études, parce que si vous faut réaliser une étude de marché, que vous n'en avez pas les compétences ou le temps ou les moyens, on peut passer par des cabinets d'études, des experts comptables qui peuvent s'occuper aussi de montage d'entreprises, des organismes de formation si vous avez besoin de compléter vos formations, où il y a également des organismes de formation sur l'accompagnement entrepreneurial. Hein, c'est pas forcément que sur des formations qualifiantes certifiantes. Les chambres consulaires, bien sûr, pour vous immatriculer. Hein, là, ça concerne les chambres de commerce, chambres des métiers, chambres d'agriculture. Donc là, ce seront des interlocuteurs indispensables, et même après, hein, qui peuvent fournir du soutien. Vous avez des organismes d'accompagnement, donc comme nous, la BGE, et puis vous avez des structures qui vous permettent de tester l'activité aussi. Là, il y a une dame donc, qui nous parlait de la micro-entreprise, qui est un bon statut pour tester une activité, mais vous avez aussi des coopératives, des pépinières, des couveuses, des accélérateurs. Il y a tout un tas de dénominations, le portage salarial, pour vous permettre de tester l'activité en ayant une garantie financière avant de vous lancer. Donc ça, votre conseiller en évolution professionnelle peut vous indiquer ce qui existe sur le territoire. Alors, le fameux CEP démissionnaire, nous y voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? Parce que là, il y a certaines personnes savent ce que c'est, mais d'autres ne savent pas. Donc, le CEP démissionnaire, c'est normalement quand on démissionne de son emploi, on n'a pas le droit aux ARE, les indemnités chômage, allocation de retour à l'emploi. Ou du moins, on a un délai de carence de 4 mois, et au-delà de 4 mois, notre dossier est réétudié par Pôle emploi pour savoir si on y a le droit ou pas. Le principe du CEP démissionnaire, c'est de monter un dossier pour avoir le droit à ces ARE dès la démission. Et donc, cette démission, par contre, elle doit intervenir dans le cadre d'un projet de création ou de formation. Hein, ça ne marche pas pour autre chose. C'est vraiment pour un projet de création d'entreprise ou un projet de formation. Pour y être éligible, vous avez plusieurs conditions. La première, c'est d'être en CDI au moment de la demande. La deuxième, c'est de compter au moins 5 ans d'activité salariée dans une ou plusieurs entreprises. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir occupé le même poste ou avoir été dans la même entreprise. Ça veut également dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir été en CDI tout le temps. Hein, il faut être en CDI au moment de la demande, mais si vous avez fait du CDD, si vous avez fait du CDI à temps partiel, tout ça, c'est pris en compte dans les 5 ans d'activité salariée. En fait, c'est compté en nombre de jours. Hein. Vous avez 1300 et quelques jours, je ne me souviens plus du montant, que vous devez avoir travaillé avant de faire la demande. Ce qui est contraignant, c'est que si vous avez 2 contrats, vous avez changé d'entreprise ou changé de structure, il ne faut pas qu'il y ait plus de 2 jours d'écart entre chaque contrat. Pour vérifier votre éligibilité, il y a le site démission-reconversion.gouv.fr qui vous permet de faire une simulation en ligne avec un simulateur qui est mis en place par Pôle emploi. Parce que c'est Pôle emploi qui décide de votre éligibilité. La dernière question pour l'éligibilité, c'est d'avoir un projet considéré comme réel et sérieux. Alors, qui va juger de ce côté réel et sérieux? C'est ce qu'on appelle la CEPIR, la Commission paritaire interprofessionnelle régionale, qui est composée, c'est l'ancien FONGECIF, hein, qui est composé de représentants patronaux, représentants syndicaux, chefs d'entreprise. Donc, cette commission, vous déposez un dossier, on va voir par la suite en quoi ça consiste un projet réel et sérieux. Et cette commission donc donne son avis sur votre projet réel et sérieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez mobiliser ce dispositif, vous êtes obligé de passer par votre opérateur CEP. Hein, ça, c'est le seul dispositif pour lequel vous êtes obligé de passer par le conseil en évolution professionnelle. Et donc, par rapport à tout ce que je vous ai dit avant, à quoi peut servir le CEP dans votre projet de création d'entreprise, eh ben, se rajoute cette obligation de passer par lui. Et ce CEP vous aidera à construire le projet, le solidifier, vous aidera à monter également le dossier qui doit être présenté en CEPIR, puisque les conseillers CEP ont l'habitude de monter ce genre de dossier, et donc ils connaissent aussi les attendus de la commission. Donc c'est bien de s'appuyer sur les gens qui ont un vécu par rapport à ce type de dispositif. J'ai une question justement, peut-on me refuser la démission en conversion si je compte me mettre au statut de micro-entrepreneur?
Alors, là, on me demande si le CP démissionnaire peut être refusé pour être en micro-entreprise. Il n'y a aucune condition par rapport au statut que vous allez choisir. Vous pouvez très bien mobiliser le CP démissionnaire pour créer une association aussi. J'ai déjà eu le cas, j'ai déjà accompagné une personne. Donc, vous pouvez créer pour faire une SASU, une micro-entreprise. Ce qui marche pas, ce sont les SCI, sociétés immobilières. Hein, parce que ce sont des sociétés civiles, les SCI, et non pas des sociétés commerciales. Donc, c'est le seul type de société qui ne marche pas. Mais sinon, vous pouvez très bien le mobiliser pour devenir micro-entrepreneur. De toute façon, micro-entrepreneur, c'est souvent ce qu'on utilise pour démarrer l'activité, pour tester, et ensuite, éventuellement, passer à un autre statut pour se structurer. Donc, c'est une phase dans le process de création. Alors, quels sont les attendus en termes de projets réels et sérieux? Eh ben, la première chose à voir, c'est est-ce que votre projet est faisable? C'est-à-dire, est-ce que vous avez les éléments en main pour démarrer l'activité? C'est-à-dire la, est-ce que vous avez les compétences requises par rapport à ce qui est demandé réglementairement? Est-ce que vous maîtrisez le cœur du métier? Hein. Est-ce que les investissements sont proportionnés à vos moyens? Voilà, donc tout ce qui permet de voir que le projet est faisable. Bien sûr, démarrer le projet, qu'il soit faisable, c'est une étape, mais après, il faut voir si ce projet propose un potentiel. Si vous vous lancez dans un secteur qui est complètement bouché, là, ils vont vous dire non. J'ai eu le cas sur le marché de la sécurité, une personne qui voulait se lancer dans une entreprise de sécurité, sachant que sur Cayenne, on est moins de 60 000 habitants et il y a plus de 200 entreprises de sécurité déclarées. Bon, bah là, ils n'ont pas accordé le CP démissionnaire parce qu'ils ont estimé qu'il n'y avait pas de potentiel de développement. Le potentiel d'activité rejoint un petit peu les perspectives de réussite et de développement. Donc là, c'est montrer concrètement que il y a encore de la place sur le marché, que il y a de la clientèle disponible. L'application mise à la préparation du projet, ça, c'est pour voir si vous avez bien en amont préparé votre projet. Si vous êtes allé voir des experts, des organismes d'accompagnement, si vous êtes renseigné, si vous avez vraiment étudié la question, vu l'aspect réglementaire, formation qui découle de votre projet et que vous vous êtes bien préparé. Hein, donc ça, c'est un élément vraiment important. Les moyens mis ou à mettre en œuvre, donc montrer que vous avez les moyens de démarrer l'activité, que vous avez bien identifié les investissements à réaliser et les moyens à mettre en œuvre pour réaliser ces investissements. L'aspect innovant du projet, c'est un plus. C'est pas obligatoire d'avoir un projet innovant. Par contre, si il y a un aspect innovant, c'est vraiment un bénéfice pour vous. Alors dans innovant, il faut pas se limiter à la définition de innovant au niveau technologique. Hein. Ça peut être innovant parce que ce que je veux le faire n'existe pas sur tel territoire. Ou alors, ça peut être innovant dans la manière de faire, hein, dans la manière de délivrer mon service ou mon produit. L'adéquation personne-projet, c'est de voir que vous êtes fait pour cette activité. Donc ça, c'est tout un ensemble de critères qui sont assez subjectifs, hein, mine de rien, que la commission va évaluer. Ils vont également voir par rapport aux besoins du territoire. Ils vont se confronter à la réalité économique. Hein, c'est des gens qui ont les pieds dans le terrain, donc ils vont voir aussi si votre projet est en adéquation avec les besoins du territoire. Je crois qu'on a une question. Madame Rouget qui demande quels services gratuits ou payants les BGE fournissent-elles pour les créateurs d'entreprises? C'est sa première question. Et à quel moment faut-il les contacter? Alors, on me demande quels sont les services gratuits ou payants que proposent les BGE aux créateurs d'entreprises et à quel moment il faut les contacter. Ça, je reviendrai dessus tout à l'heure un petit peu. À quel moment je peux déjà répondre? C'est à tout moment. Que vous ayez envie de créer mais pas d'idée, ou que vous dites bah tiens pourquoi pas la création, ou que vous ayez déjà une idée mais vous ne savez pas trop par où commencer, ou que vous ayez commencé les démarches et que vous coincez,
au moment de l'immatriculation et même une fois après avoir créé, si vous souhaitez un accompagnement. Les BGE couvrent toutes les phases. Alors après, sur les, les services gratuits, payants, ça dépend de chaque BGE. Donc chaque BGE a une offre de service qui lui est propre. Donc vous allez sur les sites de BGE et vous trouvez votre BGE en région. Et là, chaque région a son site internet et vous trouverez les informations sur le site dédié. Est-ce que la société doit déjà être créée pour partie administrative quand votre dossier passe devant la commission des dispositifs démissionnaires? Oui. On me demande si l'entreprise doit être créée quand le dossier passe devant la commission des démissionnaires. Non. Non, justement, si votre entreprise est déjà créée, donc quand je parle de créer, c'est-à-dire immatriculée administrativement, si votre entreprise est déjà immatriculée, votre dossier ne passera pas en CEPIR. Il faut faire ça avant la création. Alors, je vous ai donné les critères d'un projet réel et sérieux. Maintenant, il faut voir comment je prouve que mon projet est réel et sérieux. Il va vous être exigé de fournir avec un document qu'on appelle le volet CEP. Le document volet CEP, c'est vraiment un résumé de vos motivations, de votre activité, et ça va être un résumé des documents que vous voyez sur la slide, une étude de marché et un prévisionnel financier. Donc, une étude de marché et un prévisionnel financier, ça, ce sont des documents techniques. On sait faire ou on ne sait pas faire, ou alors on peut se renseigner sur Internet pour voir comment on fait. Là, votre conseiller en évolution professionnelle, alors lui, c'est pas son marché, lui, c'est son métier. Votre CEP, il sait pas faire une étude de marché, il sait pas faire un prévisionnel financier, sauf cas particulier comme en Guyane, où le CEP, c'est la BGE. Dans ces cas-là, nous, on a cette compétence. Mais les autres opérateurs CEP sur le territoire ne sont pas des spécialistes de la création d'entreprise. Par contre, ils peuvent vous indiquer vers qui vous pouvez vous tourner pour réaliser votre étude de marché et votre prévisionnel financier. Donc, ce sont des étapes de toute façon qui sont indispensables dans un projet de création d'entreprise, qui peuvent être assez lourds. Une étude de marché, ça peut prendre du temps, ça peut être compliqué. Un prévisionnel financier, c'est pareil, c'est technique. Si on sait pas faire, on sait pas faire, on s'improvise pas financier comme ça. Donc là, il faut s'appuyer sur des gens vraiment qui savent faire. Après, vous n'êtes pas obligé de faire appel à des tiers. Là, ces derniers temps, moi, j'ai eu pas mal de gens qui quittent la banque traditionnelle pour se lancer à leur compte. Et ces gens-là ont toutes les compétences pour faire leur étude de marché, leur prévisionnel financier, et ils ont eu besoin de personne pour le faire. Ils ont présenté leur dossier à la commission et c'est passé. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire appel à des professionnels externes. Vous pouvez très bien le faire vous-même. Pas de questions. Très bien. Alors concrètement, le processus pour mobiliser le CEP démissionnaire. Donc vous avez le site dédié pour lequel Franck vous a mis le lien dans le chat qui vous permet de vérifier votre éligibilité. Une fois que vous avez vérifié cette éligibilité, vous devez prendre contact avec votre conseiller en évolution professionnelle pour initier le dispositif. C'est votre conseiller qui va lancer la machine. Votre conseiller va vous aider à remplir le volet CEP. Donc, le volet CEP, c'est le document dont je parlais avant, qui fait 8 pages et qui est un résumé de l'étude de marché auquel vous rajoutez tout un aspect, mes ambitions, mes motivations par rapport à ce projet, les compétences transférables. Donc là, c'est pareil, il y a un travail à faire avec votre conseiller CEP, pour voir quelles sont les compétences que vous avez acquises dans votre carrière et que vous pouvez transférer à votre projet de création. Une fois que le volet CEP est constitué, vous déposez votre dossier en ligne sur le serveur de l'association Transition Pro de votre région. Transition Pro, c'est l'ancien FONGECIF. Donc, chaque région a son Transition Pro et le dépôt du dossier se fait en ligne.
Donc, il y a le volet CEP à déposer, vous avez l'étude de marché, vous avez le prévisionnel financier, des fiches de paye, vous avez tout un tas administratif à déposer, et vous pouvez également ajouter à ces documents tout document qui vous paraît utile pour justifier de votre demande. Ensuite, les commissions ont lieu tous les mois. Et du coup, la commission donc étudie votre dossier. Si dans les 2 mois, vous n'avez pas de réponse, c'est considéré comme accepté. Ensuite, quand la commission donne sa réponse, soit votre dossier est accepté, et dans ces cas-là, vous avez 6 mois pour vous inscrire à Pôle emploi. Et ensuite, ça vous permet de bénéficier éventuellement des ARE, puisque il y a un petit hic quand même, c'est que le CEP démissionnaire ne vous donne pas automatiquement droit aux ARE. Hein. Il vous y donne droit, mais sous réserve de l'acceptation de Pôle emploi. Puisque quand vous vous inscrivez à Pôle emploi, votre dossier est examiné. Et là, c'est Pôle emploi qui décide en in fine de vous accorder ou pas vos ARE. J'ai déjà eu le cas de personnes qui ont démissionné, le CEP démissionnaire a été accepté, et arrivé à Pôle emploi, on lui a dit non, monsieur, vous avez reçu trop de soldes de tout compte, ce qui vous permet de tenir les 4 mois qui viennent, donc on ne libère pas vos ARE. Hein. Faut avoir bien ça en tête, hein, c'est pas automatique. Le CEP démissionnaire, ça vous donne l'accès à cette possibilité-là, mais ça n'ouvre pas les droits automatiquement. Donc ça, c'est très important. Si jamais la commission refuse votre demande, vous avez 2 mois pour déposer un recours. Et déposer un recours, ça veut dire redéposer votre dossier avec des éléments complémentaires pour appuyer votre demande. Donc ensuite, ça se passe au niveau de Pôle emploi. Alors voilà, effectivement, il y a la question du préavis. On me demande quand démissionner par rapport au préavis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que réglementairement, par rapport à la mobilisation du dispositif CEP démissionnaire, à partir du moment où vous avez déposé la demande, initié la demande auprès de votre conseiller en évolution professionnelle, donc ce qui est la 2e étape sur notre schéma, vous avez le droit de démissionner. Sachant que il est très fortement conseillé d'attendre la réponse de la commission avant de démissionner, pour ne pas se retrouver le bec dans l'eau. Et donc, ça, c'est quelque chose qui se travaille avec votre conseiller en évolution professionnelle. C'est le timing dont je parlais au début aussi. À quel moment je vais déposer mon dossier en commission par rapport à mon délai de préavis, puisque les délais de préavis vont de 1 à 3 mois selon la situation, si vous êtes cadre. Et donc, ça se calcule. Donc là, on fonctionne en termes de rétro-planning. Donc, il faut prévoir dans le pire ou le meilleur des cas, je ne sais pas comment dire. Donc le temps d'instruction au niveau de transition pro, éventuellement les 2 mois de recours, et donc le délai de préavis. Donc si on veut être tranquille, on peut s'y prendre 3 mois avant la date de démission. Si on a un délai de préavis de 3 mois, eh ben c'est bien de s'y prendre 4-5 mois avant. Ça, c'est un élément important parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens qui sont souvent dans l'urgence. Alors qu'un projet de création d'entreprise, ça ne se fait pas dans l'urgence. Et un projet tout court, ça ne se fait pas dans l'urgence. Et d'ailleurs, l'esprit du CEP n'est pas de travailler dans l'urgence. C'est vraiment bien d'anticiper par rapport à tous vos projets. Une question, doit-on signaler à son employeur qu'on démissionne avec un CEP démissionnaire de création d'entreprise ou une démission classique? Ou est-ce qu'on doit prévenir le démissionnaire? Alors on me demande, est-ce qu'on doit prévenir l'employeur qu'on est sur un dispositif CEP démissionnaire? Non, non, non. Le CEP par nature est complètement confidentiel. Et quand vous déposez votre démission, vous avez juste à donner votre démission. Vous n'êtes pas obligé de dire que vous avez passé par un CEP démissionnaire. Pour lui, ça ne change rien à partir du moment où vous respectez les règles en termes de préavis de départ. La prochaine question est plus liée à Pôle emploi, c'est peut-on avoir une réponse de principe de Pôle emploi pour démissionner? Est-ce que tu veux que Ouais. Tu as le micro? Tu as accès?
Alors, on a une question qui est liée à Pôle emploi. Du coup, Franck prend la main pour répondre. Bonjour à tous. La question est sur avoir une réponse de principe de Pôle emploi avant de démissionner. Est-ce qu'on m'entend bien? Ouais. Attends. Ok. J'ai l'impression que. Ok. Ça devrait être mieux maintenant. Non, toujours pas. Ça sera mieux ainsi. Alors, c'est bizarre, on m'entend pas. C'est bon? Ok. Donc, ce que je disais, donc peut-on avoir une réponse de principe de Pôle emploi avant de démissionner? Non. Dans les faits, vous n'aurez pas de réponse de Pôle emploi. Ils vont statuer sur votre dossier uniquement à partir du moment où vous allez leur fournir une attestation employeur et vous inscrire à Pôle emploi. Donc, sur le principe, non. Vous n'aurez pas de réponse ferme et définitive de Pôle emploi avant de vous inscrire. En revanche, deux choses. Vous avez sur le site de Pôle emploi la possibilité de faire une simulation qui vous permet déjà de savoir si vous êtes éligible à une ouverture de droit et savoir aussi les droits auxquels vous avez accès. Autre chose, c'est que normalement, avant de mobiliser ce dispositif, on s'assure qu'on y est éligible. Et normalement, si vous pouvez mobiliser le dispositif démissionnaire, vous êtes éligible à une ouverture de droit. Ce qui peut se passer en revanche, c'est que au moment où vous vous inscriviez, comme le disait monsieur Sabat, c'est que vous pouvez avoir touché une certaine somme au moment de quitter l'entreprise qui est considérée comme Pôle emploi, enfin par Pôle emploi, comme suffisante pour vivre un certain nombre de mois. Donc Pôle emploi, ce qu'ils vont faire à ce moment-là, c'est qu'ils vont vous faire une ouverture de droit, sauf que le début de vos droits va être retardé dans le temps. Et ça peut parfois être retardé de 2, 3 à 4 mois. Donc vos droits vont commencer au bout du 4e ou 5e mois. Et c'est un élément important à prendre en compte au moment où vous vous lancez, parce que certaines personnes vont pouvoir estimer ou souhaiter utiliser ces droits-là au moment du départ pour développer l'activité, mais ça ne sera pas possible parce que ces droits-là devront permettre justement de vivre financièrement le temps que vous ayez une ouverture de droit. Donc, exactement. Dans ce que disait Monsieur Hervé, c'est ce qu'on appelle la période de carence. Vous avez, quoi qu'il arrive, quand vous vous inscrivez à Pôle emploi, 7 jours de carence qui s'appliquent pour tout domaine d'emploi, quelle que soit votre situation. Ensuite, à ces jours de carence-là, vont s'appliquer d'autres jours si vous avez reçu un solde de tout compte en fonction de vos congés payés. Et l'autre carence qu'il peut y avoir, c'est en fonction des indemnités supralégales que vous touchez au moment du départ. L'employeur est obligé de vous verser une certaine somme. S'il dépasse la somme réglementaire, vous pouvez du coup avoir des jours de carence qui sont appliqués en fonction de cette somme-là. Donc voilà. Donc sur le fond, vous pouvez avoir une ouverture de droit, sauf que le début du commencement de vos droits peut être décalé en fonction de ce que vous touchez au moment du départ. Donc c'est un facteur à prendre en compte et vous pouvez normalement faire des simulations sur le site de Pôle emploi. Je relaisse la main à Monsieur Sabat. Alors, on a présenté donc le rôle que pouvait avoir le CEP par rapport à la création d'entreprise et donc le CEP démissionnaire. Et je reprends ma casquette de conseiller en création d'entreprise pour vous distiller quelques conseils par rapport à votre projet. Comme tout projet, votre employeur est un interlocuteur que vous devrez avoir à un moment ou à un autre. Et si c'est possible, informez-le dès le départ de votre projet. Je sais que c'est pas toujours facile, hein, il y a des situations de conflit, mais si vous pouvez avoir une discussion avec votre employeur, c'est encore mieux puisque ça veut dire que tout peut se faire à la limite dans la sérénité. Ça peut même dire que vous aurez peut-être pas besoin de passer par le CPI démissionnaire parce que si vous accorde une rupture conventionnelle, vous n'avez pas besoin de passer par le CPI démissionnaire. Hein. Le CPI démissionnaire, c'est une solution de dernier recours. Hein, si vous avez un autre moyen de quitter l'entreprise et qui vous débloque les ARE, vous n'êtes pas obligé de passer par le CPI démissionnaire. Et dans beaucoup de cas aussi, un employeur peut devenir un futur partenaire. Hein, on peut travailler en sous-traitance pour son futur employeur. Ça se fait beaucoup. Hein, donc, faut pas hésiter à en parler. Et faut pas hésiter à en parler autour de vous de votre projet. Ça, c'est quelque chose de très très important. Un projet de création d'entreprise, c'est un acte social. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul dans son microcosme, dans sa tour d'ivoire. Non, on va interagir avec des gens.
Et la viabilité d'un projet, on parle de viabilité économique. Pour moi, la viabilité, c'est vraiment d'arriver à faire en sorte que des parties prenantes adhèrent à votre projet, que ce soit des clients, des partenaires, des financeurs, des institutionnels, des experts. Plus vous avez de parties prenantes qui adhèrent à votre projet, plus votre projet est viable. Donc pour ça, il faut parler de votre projet. Et parler de votre projet permet également de provoquer des opportunités. Hein, si vous dites autour de vous que vous avez ce projet-là, que vous cherchez un local, eh ben peut-être que un voisin avec qui vous en aurez parlé, quand il en entend parler, il va vous dire ah bah tiens, au fait j'ai pensé à vous, il y a un local qui se libère là, et c'est comme ça qu'on provoque la chance. Alors je sais pas comment c'est dans tous les autres territoires, mais ici, en Guyane, j'ai souvent cette idée, ouais non mais si je parle de mon projet, on va me piquer l'idée. Bon, moi, ça me fait bondir au plafond quand j'entends ça, parce que une idée en soi n'a pas de valeur. C'est ce que vous en faites qui a de la valeur. Ouais, quand deux personnes ont une idée de création de restaurant, et ben au final, on n'aura pas le même restaurant. Et puis bon, bah c'est pas une bien grande idée que de créer un restaurant. Hein. Tout le monde peut l'avoir cette idée. Donc parlez de votre projet autour de vous, vous verrez que ça va démultiplier les chances d'y arriver. Même avant un premier contact, travaillez une présentation de votre projet. C'est-à-dire, à la limite, même avant de venir voir votre conseiller en évolution professionnelle, il faut que vous soyez capable de présenter de façon très claire votre projet. Plus c'est clair pour vous, plus ce sera clair pour les autres. Si c'est clairement énoncé, ça veut dire que vous avez déjà bien intégré une partie des éléments, que votre projet il a été mûri dans votre tête. Hein. Ça paraît tout bête, mais quelqu'un qui arrive en bafouillant pour expliquer son projet, eh ben, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail. Et donc, ça inspire moins confiance. Donc, la présentation du projet, ça se mûrit. Vous allez voir au contact des gens, à force de le présenter, votre discours va évoluer. On voit des évolutions très très nettes des fois. Donc, c'est ce qu'on appelle un travail sur le pitch. Il y a plein de petites vidéos sur YouTube. On vous apprend à pitcher votre projet. C'est peut-être un petit détail, mais vous verrez que c'est important. Quatrième conseil, c'est faites-vous accompagner. Tout simplement, les entreprises qui se font accompagner ont un taux de pérennité beaucoup plus important que les entreprises où on démarre tout seul. Hein, parce que quand on se fait accompagner, eh ben, on anticipe tout un tas de problèmes, de facteurs auxquels on n'aurait peut-être pas pensé quand on est tout seul. De plus, l'offre d'accompagnement existe, hein, même si vous ne la connaissez pas. Et en évolution professionnelle. C'est bon, excusez-moi, ça m'a remis au début de la slide. Alors, tadam. Voilà, excusez-moi, je suis sur ma 4G et j'ai eu un appel qui a coupé la connexion. Donc, faites-vous accompagner. Je vous disais, l'offre d'accompagnement en termes de création d'entreprise, elle existe sur le territoire. Il y en a de la gratuite, il y en a de la payante. Excusez-moi, il y a les slides qui font dès lors. Voilà. Hein, il y a tout type d'offres. Vous pouvez également mobiliser votre CPF, puisque tout ce qui a trait à la création d'entreprise est éligible au CPF. Notamment la personne qui demandait pour les BGE. Nous, on a un catalogue et toutes les BGE ont un catalogue CPF que vous pouvez consulter sur la plateforme Mon compte formation. Donc, faites-vous accompagner, ça démultipliera vos chances de réussite dans votre projet entrepreneurial. Anticiper une solution de secours, comme je vous disais, un projet ne se déroule quasiment jamais tel qu'on l'avait prévu. Au contact de la réalité, il évolue et des fois même il capote. Donc, prévoyez une solution de secours. Alors, une solution de secours, ça peut être un autre projet, ça peut être un redimensionnement de mon projet parce que j'ai vu trop grand. Je peux peut-être commencer de manière plus petite. Ça peut être un retour à l'emploi temporaire en attendant d'avoir peut-être plus de fonds. Enfin, ça peut être tout un tas d'autres solutions. Mais plus vous anticipez, au moins vous avez
une solution de recours et vous savez ce que vous faites en cas d'échec. Donc ça, ce sont les petits conseils qu'on peut vous donner. Je vais en rajouter un petit, parce que souvent quand on parle d'entrepreneuriat, on parle risque. On dit, donc, excusez-moi, je suis très demandé. Je vais éteindre mon téléphone, ce sera plus simple. Ah ben non, sinon j'aurais plus d'internet. Donc le dernier conseil sur le risque, par le risque de se faire interrompre au téléphone, c'est que un entrepreneur, il maîtrise son risque. C'est-à-dire, quand on se lance dans un projet, il faut se fixer des limites. Il faut vous dire, voilà, ok, et ça se discute aussi en famille. Hein, moi, je suis prêt à perdre 1 an de salaire pour ce projet-là. Si ça réussit pas au bout d'1 an, je fais autre chose. Ou alors, moi, j'accepte de mettre 3 000 € dans ce projet, mais j'accepte pas de perdre plus. Hein, il y en a, ça va être 500, d'autres 3 000, d'autres 30 000. Voilà, ça dépend après de vos moyens. Mais cadrer ce que vous risquez de perdre, au moins, ça fait une sécurité. Un entrepreneur ne cherche pas le risque, il cherche à le contrôler. Donc, si ça peut vous rassurer, c'est une bonne méthode pour partir l'esprit serein. Il y a des questions? Question sur, hormis les ARE, quelles aides financières peuvent être mobilisées pour assurer le fonctionnement de son entreprise, loyer de bureau, comptabilité, etc. Alors les aides financières hormis les ARE qui peuvent être mobilisées pour assurer le fonctionnement de son entreprise, et ben ça dépend vraiment du type d'entreprise que vous avez, parce que vous pouvez des fois répondre à des marchés qui vous permettent de fonctionner. Vous avez ce que je disais, les solutions comme les coopératives, les couveuses, les tiers-lieux, le portage salarial qui peuvent vous permettre de financer ces choses-là. Après, il y a des solutions alternatives comme le fonctionnement en partage, se partager un local à plusieurs. Et après, il y a les aides territoriales. Donc là, c'est propre à chaque territoire. Pour ça, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir les organismes d'accompagnement à la création d'entreprise autour de chez vous, qui vous diront en fonction de là où vous êtes, quelles sont les aides possibles. Alors, il n'y a pas d'autres questions, mais vous pouvez continuer à poser vos questions. Il nous reste un petit peu de temps, il nous reste un quart d'heure. Moi, il faut que je vous présente un petit peu le conseil en évolution professionnelle de manière générique, sans m'attarder sur la création d'entreprise cette fois. Donc, pour vous rappeler que ce dispositif du CEP, c'est un service public qui est donc entièrement gratuit, confidentiel, comme je vous le disais. Votre employeur n'est pas au courant que vous mobilisez un CEP. On peut contacter votre employeur à votre demande, s'il y en a besoin. Mais normalement, le service est complètement confidentiel. Il est également neutre. On n'est pas là pour juger vos projets. Nous, on est là pour vous informer, pour vous mettre en garde éventuellement contre des difficultés qui pourraient apparaître. Mais si vous avez un projet farfelu et que vous voulez le mener à terme, on est là pour vous aider à mettre en place votre projet farfelu. On n'est pas là pour vous dire non, votre projet il n'est pas bon. Voilà. Alors après, ça c'est peut-être le rôle en termes de création d'entreprise, de vous dire attention, il y a danger là. Mais en termes de CEP, on est neutre. Le CEP est accessible à tous. Il y a un maillage territorial dense. Les opérateurs sont présents partout. Et il est totalement impartial. C'est-à-dire qu'un conseiller ne prend pas parti pour l'employeur, pour le salarié, pour quoi que ce soit. Donc c'est un service public complètement neutre. Alors, on me pose la question, c'est un rendez-vous ou le suivi, le CEP? Bonne question, parce que c'est vraiment un processus. Alors, ça commence par un premier accueil qui peut donner lieu à un suivi. Et des fois, ça peut donner lieu juste à un premier accueil, puisqu'on a répondu à notre question. Mais le conseil en évolution professionnelle, c'est vraiment un processus qui peut s'inscrire dans le temps et qui peut aller jusqu'à 18 mois. De plus, on peut le solliciter plusieurs fois. On peut le solliciter de manière illimitée, le conseil en évolution professionnelle. Moi, il y a des gens que j'avais vus en mars 2020 qui m'ont recontacté là en septembre 2021 parce qu'ils ont pris le temps de la réflexion. Donc, c'est vraiment vous qui le faites à votre rythme
Et alors je rentre pas dans le détail, mais il y a plusieurs phases qui sont possibles. Et il y a des phases qui peuvent s'étirer Alors, vous avez donc plusieurs opérateurs en termes de CEP. C'est-à-dire que selon votre situation, vous n'avez pas tous le même interlocuteur. Donc l'ensemble des organismes qui organisent donc ces semaines en évolution professionnelle, hormis l'APEC, sont des organismes pour les salariés du privé et les travailleurs indépendants. Les cadres pourront s'adresser à l'APEC, les demandeurs d'emploi à Pôle emploi, les moins de 26 ans aux missions locales et Cap emploi aux personnes en situation de handicap. Souvent la question arrive pour les fonctionnaires, c'est très compliqué. Il n'y a pas d'acteur identifié, donc ça dépend vraiment de votre fonction publique. Est-ce que vous m'entendez? Ok, donc il y a un problème technique sur le PC du collègue. Pour les fonctionnaires, l'accompagnement est assez difficile. Alors attends, je vais voir si je peux. Mais je ne sais pas si ça. T'as retrouvé le. Ok, bon, mon collègue devrait revenir sous peu. Je vais essayer de parler un peu plus fort pour que vous puissiez m'entendre distinctement. En ce qui concerne les fonctionnaires, le conseil que je donne généralement, c'est armez-vous de patience et de persévérance, puisque ce ne sont pas des dispositifs simples à mobiliser, et ça va dépendre aussi du type de fonctionnaire que vous êtes. Donc je vous mets un lien dans le chat sur le congé de formation professionnelle. Vous avez dans la présentation du dispositif en bas les interlocuteurs à contacter pour mettre en place un congé de formation professionnelle, mais également pour toute question de mobilité professionnelle. Ouais. En ce qui concerne le conseil en évolution professionnelle, donc je vais prendre le relais sur la présentation sur le CEP. Donc, le conseiller en évolution professionnelle accompagne dans l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie qui peut, selon la situation, viser l'évolution professionnelle, le développement des compétences, la reconversion ou la transition professionnelle, la reprise ou la création d'activité. Monsieur Sabin a longuement présenté cet aspect-là, qui entre justement dans le cadre du CEP, la certification professionnelle et la mobilité interne ou externe. Généralement, je ne vous le cache pas, on est plutôt sollicité pour des reconversions professionnelles, des personnes qui souhaitent changer de secteur vraiment et quitter leur entreprise.
et des personnes qui souhaitent lancer leur activité, lancer leur entreprise. Dans certains cas, on est aussi contacté par des personnes qui souhaitent évoluer en interne. Donc voilà, c'est vraiment les trois pôles les plus axés. En ce qui concerne les mobilités horizontales, c'est moins le cas. On est moins sollicité pour ça. Pareil pour le fait de développer les compétences. Ça nous arrive, mais c'est plus anecdotique par rapport au nombre de personnes que l'on reçoit. Je peux passer du coup à la slide. Ok. Alors, bah, du coup, j'ai la main dessus apparemment. Donc, le conseil est individualisé et adapté qui permet du coup d'exprimer votre demande et votre besoin. L'idée, c'est que vous ayez vraiment un SaaS pour aborder votre projet d'évolution et que vous ayez le temps et la possibilité d'avoir un regard extérieur, mais aussi du recul sur votre situation professionnelle et sur votre projet. Les personnes qui sont ici à assister au webinaire sont plus sur un projet création d'entreprise. Et comme le disait Monsieur Sabin, là l'intérêt c'est vraiment d'avoir un regard extérieur qui va vous questionner et même parfois vous challenger aussi, parce que vous pouvez avoir une vision de votre création d'entreprise où vous n'avez pas forcément anticipé les risques, et du coup la personne que vous allez rencontrer, à qui vous allez exposer votre projet, à travers ces questions, à travers ces alertes, va vous amener à réfléchir à comment le mettre en place concrètement. Donc également, on vous permet d'accéder à un premier niveau d'information sur les métiers, l'offre de formation, l'environnement professionnel, les dispositifs de financement qui existent, mais également tout l'écosystème de votre région, que ce soit les partenaires qui peuvent vous accompagner sur la création d'entreprise. Donc voilà, là l'idée c'est vraiment de vous apporter un éclairage suffisamment large pour que vous puissiez lancer et concrétiser votre projet. L'idée c'est aussi de vous accompagner dans la mise en place d'un plan d'action sur votre projet, puisque vous aurez des étapes à définir, des échéances aussi à respecter. Donc là, le conseiller sera là justement pour vous donner le tempo, le timing dans votre projet. Alors, je suis revenu, désolé pour ces petits problèmes. Et on a une question qui s'adresse plutôt à toi, Franck. Est-ce que la création d'une micro-entreprise a un impact sur l'inscription à Pôle emploi, la période de carence et les allocations? Alors non, enfin oui et non. Je vous fais une réponse du Normand, oui et non. En fait, euh, Pôle emploi va distinguer votre situation professionnelle et va surtout en fait se concentrer sur les revenus que vous percevez de votre activité. Le statut n'a finalement pas d'importance. Ce qui est important, enfin ou peu, ça, mais c'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important en fait, c'est ce que vous allez déclarer mensuellement à Pôle emploi en termes de revenus. Et à partir de là, Pôle emploi saura justement si il doit vous verser la totalité de votre allocation retour à l'emploi ou au contraire simplement un complément de revenu ils partiront du principe que vous avez dégagé suffisamment de revenus avec votre activité et donc vous n'avez pas besoin sur ce mois-ci de allocation retour à l'emploi. La carence, elle s'appliquera quelle que soit votre situation. C'est vraiment lié plutôt aux revenus que vous percevez à la fin de votre activité. Donc là, c'est indépendamment du statut que vous allez avoir. Vous pouvez lancer une entreprise, vous pouvez vous lancer sur une formation ou être en recherche d'emploi. Si vous avez des carences qui doivent s'appliquer, elles s'appliqueront quel que soit votre statut professionnel. Oui, alors, il y a une question que je ne comprends pas. Le résultat mensuel, produit moins charge ou le chiffre d'affaires? Alors, si on est en micro-entreprise, c'est le chiffre d'affaires. Il y a pas de, on parle pas de bénéfices, mais les bénéfices, c'est pour les autres types d'entreprises. Mais c'est par rapport aux allocations Pôle emploi, par rapport en termes de revenus. Alors, ça, par rapport à ça, justement, je ne vais pas trop m'avancer là-dessus parce que je sais qu'il y a eu une réforme il y a quelques mois de ça qui a été mise en place. Je ne suis pas à jour sur cette réforme-là et je n'étais pas conseiller indemnisation à Pôle emploi. Donc, je ne préfère pas vous dire de bêtises. Mais quand vous vous inscrivez à Pôle emploi, vous déclarez votre entreprise et en fonction du statut de votre entreprise, vous allez avoir une manière de vous déclarer mensuellement qui va être différente, même si dans l'ensemble, ça restera plus ou moins la même chose. Et normalement, Pôle emploi, votre conseillère, vous fournit un document qui vous indique comment vous déclarez mensuellement et quels sont les types de revenus à déclarer mensuellement. Donc là, du coup, je ne veux pas trop m'avancer parce qu'on est vraiment sur du cas par cas.
faut plutôt voir directement avec Pôle emploi au moment où vous serez inscrit. Alors, pour prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, il y a deux méthodes. Il y a le site moncep.org qui vous permet d'identifier quel est l'opérateur auquel vous êtes rattaché et vous pouvez prendre directement un rendez-vous. Il y a également les coordonnées sur la plateforme Mon Compte Formation. On vous aide à identifier votre opérateur CEP. Hein, donc, comme c'est un service public, c'est accessible à tout moment. Il y a des horaires élargis également pour les personnes qui travaillent avec des horaires atypiques. Hein, donc, il y a des horaires le soir, le midi, le samedi matin. Donc, n'hésitez pas. C'est un service qui peut vraiment vous être utile pour tous vos projets, pas que de création. Voilà, nous en avons terminé pour cette présentation sur la création d'entreprise avec quelques petits bugs techniques, on s'en excuse. Il nous reste 4-5 minutes, s'il y a encore des questions, on est disponible pour vous. N'hésitez pas, on est là, on laisse les micros ouverts. Bon, apparemment, il n'y a plus trop de questions. Donc, je vous invite. Alors, il y a un replay qui sera disponible quand l'événement va se terminer. Donc, je pense qu'à partir de lundi, les replays seront disponibles sur une chaîne YouTube dédiée. Je crois qu'on a déjà le lien. On peut déjà vous envoyer le lien. Il me semble que moi, je l'avais mis. Voilà. Bon, sinon, vous retournez sur la page de l'événement, les semaines de l'évolution professionnelle, et vous serez redirigé vers le lien du replay où il y aura la présentation qu'on vient de vous faire et tous les autres webinaires qui ont eu lieu dans ces 2 dernières semaines. Voilà, on vous remercie, on vous souhaite une bonne continuation dans votre projet et n'hésitez pas à faire appel au CEP, aux organismes d'accompagnement à la création d'entreprise. Au revoir.